Bien-aimés en Christ, bonjour. C'est une joie toujours de nous retrouver ensemble et aussi de voir quelques visages qui reviennent. Je vois notre frère, ça fait quelques temps. Et comme c'est la période des vacances, donc il était parti, il est là parmi nous, gloire soit rendue à Dieu. Et puis je vois la famille Legrand qui est revenue aussi. Quelle joie de vous retrouver en ces lieux. Et ça fait toujours une joie quand nous voyons nos frères et sœurs, n'est-ce pas, rassemblés ensemble au nom du Seigneur Jésus. Amen, mon petit. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et vous savez, je n'ai pas donné ça à Eric, parce que cela m'est arrivé. Vous savez, quand on prépare toujours un message, il y a parfois certaines choses qui nous arrivent vraiment à la dernière seconde, que nous n'avons pas pensé. L'Esprit de Dieu travaille jusqu'à même à la dernière minute. Donc, pour parfois corriger le message, parfois aussi nous donner autre chose. Et ce que je voulais, c'est que il y a un chant bien-aimé, frères et sœurs, que nous avons déjà entendu chanter. Un chant que nous avons aussi chanté. Un chant que nous chanterons encore pendant que nous sommes ici sur cette terre. L'intitulé de ces chants, c'est « Quel repos céleste ». Vous connaissez bien ces chants? Est-ce qu'il y a plusieurs qui connaissent ces chants? Je n'en doute pas, notre frère Patricia. C'est vrai. Alors, ces chants disent ceci. Je vais lire seulement les paroles. Si vous voulez que nous chantions soit un couplet, mais sinon, nous allons lire les couplets de ces chants. Que dit ce chant? Quel repos céleste, Jésus, d'être avec toi. À toi pour la mort et la vie. Dans le jour mauvais, de chanter avec foi, tout va bien. Ma paix est infinie. L'autre couplet nous dit, quel repos céleste, quand, enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux sur cette terre, quel que soit un travail physique, que ce soit le travail que nous accomplissons chaque jour, le matin nous allons au travail, que ce soit un travail spirituel, après les travaux, après les combats, après la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Amen. Alléluia. Quel repos, quel repos, quel céleste repos nous avons en Dieu notre Père. Bien-aimés, ces chants me poussent à vous dire ceci, que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé dans ce monde pour nous conduire vers son repos. Ce repos céleste. Jésus est le chemin qui nous conduit vers ce repos céleste, vers le ciel. Pour tous celles et ceux qui croient en Christ, bien-aimés, la promesse d'entrer dans le repos céleste subsiste. Elle est réelle. Elle est présente. Le repos de Dieu, par contre, est offert à tous les hommes et aussi à toutes les femmes. Mais par contre, à seuls et ceux qui ne croient pas ou qui désobéissent, alors quel est leur sort? Ceux-là se verront
interdire l'accès auprès du Père. À celles et ceux qui désobéiront, qui ne croiront pas, ils se verront interdire l'accès auprès du Père. Ils ne goûteront pas, ils ne vivront pas ces repos célestes. Bien-aimés, Dieu a tant aimé le monde. Et dans sa grâce infinie, il nous a ouvert la porte. Jésus ici est non seulement le chemin qui nous conduit vers ces repos célestes, mais Jésus est aussi la porte. La porte qui nous est ouverte pour que nous puissions entrer et aller vers ces repos célestes. Vous savez, la croix qui est là, Jésus est comme ce pont de la réconciliation entre nous et le Père. Donc nous devons traverser ces ponts pour arriver de l'autre côté. Là où il y a la tête, pour arriver là-bas, nous devons traverser le pont de la réconciliation. Et enfin, nous verrons cette porte qui sera ouverte pour nous, pour entrer dans le repos céleste. Alors, il y a un texte que nous allons lire, que notre frère, le pasteur va projeter, Éric, pardon. Le salut. Romains 31. Le salut, c'est quoi? Rentrer dans ce repos céleste, rentrer dans son salut. Le salut. C'est quoi le salut? Voilà. À partir du verset. Nous savons du reste que toute chose. Non? Qu'est-ce que j'ai marqué? Pardon? 28. Excusez-moi, Jico. Oui, 28 à 31. Donc c'est seulement le début. Voilà. Merci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. J'aime bien tout, c'est la façon dont l'apôtre Paul a écrit ça. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu, je le répète, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En lisant ces textes, comme vous et moi, quelle belle confirmation de notre salut. Quelle belle confirmation de notre salut, bien-aimé. Le salut ici, nous voyons que c'est avant tout l'œuvre de Dieu et de Christ. Le salut est l'œuvre de Dieu et de Christ bien-aimé. Dans ces textes, nous voyons la façon dont l'apôtre Paul nous a décrit le salut ici, que Dieu le Père bien-aimé est notre sécurité totale. Il est notre sécurité totale. C'est une garantie spirituelle inébranlable.
Même dans les psaumes, on dit que le rocher de mon salut. Donc, Dieu est le rocher de notre salut. Une garantie spirituelle inébranlable. Face à tout ce qui peut nous arriver, nos peurs, nos angoisses, nos tristesses bien-aimées, nos doutes, nos épreuves de la vie, rappelons-nous que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut nous enlever cette belle promesse, cette belle confirmation. Et nous pouvons nous appuyer jour après jour sur ça, au quotidien. Parce que nous voyons bien que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans chacune de nos vies. Le salut est une réalité présente. C'est une réalité présente parce que nous le constatons et nous le voyons tous les jours. Hier, aujourd'hui, avant-hier, c'était le jour du salut. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont converties dans le monde, qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont donné leur vie à Christ. Si on pouvait le compter, nous pouvons que nous réjouir de voir les saluts agir. Dieu agit dans le monde pour toucher les cœurs, pour appeler. Oui, bien-aimés, les saluts en Christ, c'est aussi une promesse future. Une belle promesse, car c'est lui ou celle, par contre, qui a Christ en lui, a la vie éternelle. Ce matin, vous tous et toutes qui êtes là, moi inclus avec vous, nous possédons la vie éternelle. Nous possédons la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le salut est un don gratuit de Dieu et de Christ. C'est un don gratuit et bien-aimé à celles et ceux qui se confient en la justice de Christ. Oui, à celles et ceux qui se confient en Jésus de Christ. Pourquoi? Simplement parce qu'ils reconnaissent que Christ les a rachetés. Il les a rachetés comment? Par sa mort sur la croix. C'est pourquoi c'est un don gratuit, non seulement par la mort de Jésus-Christ, mais il nous a justifiés par sa résurrection. La justification ici, ce n'est pas que nous sommes devenus justes. Non. Parce que dans ce monde, nous voyons que nous péchons encore. Mais là, quand on dit qu'il nous a justifiés ici par sa résurrection, parce que Dieu nous a déclarés justes en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes, vous et moi, en Jésus-Christ, et ceux qui, demain ou après-demain, ouvriront leur cœur à Jésus. Lisons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est un don gratuit de Dieu bien-aimé. Frères et sœurs, non pas que c'est un don de Dieu parce qu'il a donné, il a aimé, il a donné son Fils qui est venu mourir pour chacun de nous, pour l'humanité entière sur la croix. Alors nous pouvons dire, comme nous le savons, que l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ est salutaire. Nous le savons tous, que cette œuvre est salutaire. Dans le mot salutaire, nous voyons le salut. Cette œuvre est salutaire pour celles et ceux qui y ont cru en Jésus-Christ. Notre sœur, dans sa prière, a dit qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller vers Dieu, vers ses repos célestes, si nous ne passons pas par ce pont de réconciliation qui est Jésus-Christ. Mais
C'est une œuvre salutaire, juste, mais Jésus-Christ est pour nous aussi un bel exemple d'humilité. Un bel exemple d'humilité, et rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été souverainement élevé. Élevé au-dessus de tous les dieux, de toute domination, de toute principauté. Il est au-dessus du tout. Et à la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver? Tout genou fléchira. C'est-à-dire que tout être humain, qu'il soit croyant ou pas croyant, quand interviendra la fin, quand arrivera la fin du monde, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, croyant ou non, fléchira ses genoux devant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de qui? Bien-aimé. Oui, Jésus, certes que l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ est salutaire pour nous sur la croix, mais le salut, ce matin, je voulais seulement vous dire que le salut est individuel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. La parole de Dieu nous dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun et chacune rendra le compte à Dieu pour lui-même. Moi, je ne rendrai pas compte pour mes enfants, ni mes enfants pour moi. Vous aussi. Non. Chacun et chacune, comme individu, rendra compte à Dieu. À Dieu au temps fixé par lui. Parce qu'il a fixé un temps qui n'est pas notre temps. Bien-aimé, au jour du jugement, chaque être humain doit faire face à sa responsabilité. Chaque être humain doit faire face à sa responsabilité. Quelle est ma responsabilité? Dieu m'a donné de vivre sur cette terre pendant 70 ans, 80, voire plus. Qu'ai-je fait à celui qui m'a donné la vie? Qu'ai-je fait pour lui? Qui m'a donné son salut gratuitement. Qu'ai-je fait? Ai-je accepté ou pas? Chacun de nous rendra compte face aux peurs, face aux doutes et aux épreuves de la vie. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Ce matin, j'ai essayé de parler un peu sur le salut, mais tellement que c'est vaste. Le salut, c'est quoi? C'est tout un message complet et partagé pour le salut. Là, j'ai pris seulement un dixième pour vous expliquer seulement le salut. Mais ce n'est pas le salut, c'est quoi ce matin? Mais ce matin, nous allons partager ensemble avec vous quelques exhortations. Comment mettre en pratique notre salut. Je ne reste pas sur la définition du salut et tout ce qui comporte comme Romains 8, 28 à 31 que nous avons lu. Ça, on peut aussi méditer sur ça et décrire qu'est-ce que le salut en général. Mais là, c'est le texte que nous allons lire, nous montre que nous devons nous mettre en œuvre pour notre salut. Briller comme des flambeaux. Voici les textes que nous allons partager ce matin. C'est le texte de base. Nous allons souvent revenir sur ça. Nous allons lire Philippiens 2, à partir du verset 12 à 18. Suivons bien pour mieux comprendre ce que Paul attend de nous. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours obéi,
Travaillez à votre salut. Comment travailler à notre salut? Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec tous, vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Cette parole, cette partie, ce texte nous invite, bien-aimés, nous devons travailler pour notre salut. Non pas Christ est non seulement l'exemple d'humilité dans ces textes, mais Christ est également l'exemple d'obéissance. C'est comme ça que Paul commence le texte à partir du verset 12. Comme vous avez toujours obéi, chacun de nous, nous obéissons à Dieu. Toujours, nous obéissons et nous obéirons à Dieu, parce que c'est notre Père, parce que nous l'aimons, nous connaissons qui il est pour nous. L'apôtre Paul ne met pas en doute cette obéissance des Philippiens, comme nous ce matin. Comme vous avez toujours obéi. Obéir, bien-aimé, c'est quoi? On peut avoir plusieurs définitions sur le verbe obéir. Mais spirituellement, en un mot, en résumé, nous pouvons dire que obéir, c'est notre réponse de la fidélité au commandement de Dieu. C'est notre réponse de la fidélité au commandement de Dieu. Est-ce que celle ou celui qui n'obéit pas est-elle ou est-il fidèle au commandement de Dieu? Point d'interrogation, à chacun de répondre. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous nous laissons conduire par son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, est une puissance, bien-aimés. Parce que quand Dieu nous a appelés, quand Dieu nous a choisis, il a mis en nous son Esprit Saint, cette puissance. Et nous sommes chacun et chacune le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit en nous. Et si aujourd'hui, par fidélité à Dieu, nous obéissons à ses commandements, alors l'obéissance devient un plaisir. Est-ce que je me fais comprendre? Donc si j'obéis à Dieu, l'obéissance pour moi devient un plaisir et non une calamité, et non un fardeau, et non une lutte. Tout simplement j'obéis. Imaginons, je prends un exemple d'un enfant. Je prends le petit qui est avec nous. Ne faites pas ça. Non. Ne faites pas ça. Oui papa, oui maman. Demain après-demain, attention, ne faites pas ça. Oui papa, oui maman. Pour cet enfant, l'éducation que lui donnent les parents, c'est tout simple. J'obéis et j'avance. Nous aussi, bien-aimés, l'obéissance, quand nous mettons en pratique, quand nous sommes fidèles à Dieu, devient un plaisir et non un fardeau. Paul, dans ses textes, continue, il écrit, il dit que mettez en œuvre votre salut. Mettre en œuvre son salut, c'est quoi?
c'est travailler à votre salut. Travailler à notre salut, chacun et chacune. Travaillons à notre salut. Travailler à notre salut ne désigne pas en aucun doute que le salut s'obtient par les œuvres. Non, parce que le salut est un don gratuit de Dieu et de Christ. Puisque c'est un don gratuit de Dieu et de Christ, nous devons travailler pour notre salut. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Le but de Dieu, comme Paul nous incite de travailler pour notre salut, Dieu veut que nous puissions atteindre ce but. Et ce but, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus-Christ. Romains 8, verset 29, que nous venons de lire. Ressembler à Jésus-Christ. Mais une des choses la plus belle de la vie chrétienne, bien-aimés, il y a plusieurs choses, c'est vrai, mais une des plus belles est de savoir que notre Dieu, notre Père céleste, a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et dans ce plan merveilleux, nous pouvons nous rappeler aussi de Jérémie 29, verset 11, que je ferme la parenthèse. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour chacun et chacune. Et dans ce plan, Dieu nous connaît. Il veut nous aider à l'accomplir pour sa gloire. Il nous a appelés, il nous a justifiés. Puisqu'il nous a justifiés, et il nous a aussi glorifiés. Il veut que nous ressemblons à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour que nous soyons glorifiés. Travaillons à notre salut pour la gloire de Dieu et notre Père. En vérité, comme j'ai partagé avant le culte avec une sœur, en vérité, notre vie chrétienne est parsemée d'embûches, de combats. C'est vrai, de tristesses. En tant qu'humains, bien-aimés, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous arrivons à nous inquiéter. Mais Dieu nous rassure, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il nous connaît. Ce n'est pas un péché, bien-aimé, que ça arrive à un laps de temps. Je m'inquiète de ça. Ma machine à laver est tombée en panne, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une inquiétude. Cela n'est pas un péché. Parce que l'Esprit de Dieu reviendra en nous dans quelques secondes qui suivent. Ne t'inquiète de rien. C'est qu'un exemple, bien-aimé. Oui, notre vie chrétienne est parsemée d'embûches et de combats. Et Dieu, notre Père, le sait. Il sait bien combien et comment nous sommes faibles. Mais durant notre voyage sur la terre, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à travailler pour résoudre ce problème. Et il le fera. Parce que déjà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous l'Esprit, son Esprit, l'Esprit Saint en nous. Et l'Esprit de Dieu nous fortifie, nous rend plus forts. Et Dieu travaille en nous par son Esprit chaque jour. Dans le moment faible, des tristesses, des souffrances, il travaille en nous. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, notre responsabilité de travailler pour notre salut nous convainc de poursuivre, continuons à poursuivre et activement la sanctification. La sanctification, oui, nous avons déjà parlé ici de la sanctification, mais la sanctification, c'est le pilier de notre salut. C'est le pilier de notre salut, bien-aimé. Imiter Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce qui signifie ici l'expression travailler pour notre salut. Le salut, donc la sanctification, le pilier de notre salut. Mais comment le faire? Le texte nous a donné l'exemple. Nous devons le faire avec crainte et tremblement. Ne confondons pas peut-être, pendant que j'ai dit travaillons avec crainte et tremblement, où l'apôtre Paul l'a dit, ne confondons pas avec ce psaume qui dit que, le psaume 27 qui nous dit que, à qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, etc., etc. Là, on parle de la protection, des combats avec l'ennemi. Ne confondons pas cela. Mais ici, l'apôtre Paul est clair. Nous devons le faire avec crainte et tremblement. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes faibles.
Parce que nous sommes pécheurs, bien-aimés. Mais pas n'importe quel pécheur. Nous sommes des pécheurs repentants. C'est-à-dire que nous avons ce privilège. Je tombe, je vais vers mon Père. Je demande pardon. Lui qui est juste et fidèle me pardonne en Jésus-Christ. Parce que j'appartiens à Jésus. Alors, mon péché est pardonné. Mais si mon péché est pardonné, devrais-je encore retourner encore dans ce péché? Non. Pour la sanctification, je dois avancer. C'est-à-dire que je dois travailler. Je dois supprimer, ne plus accepter ce péché. Certes, nous trébuchons, nous nous égarons même, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin, chacun de nous, moi-même aussi, de craindre le péché. Nous devons fuir le péché. Ne faisons pas comme dans l'Ancien Testament ou dans Genèse, le péché couche devant ta porte, quand Dieu a dit à Caïn. Le péché couche devant ta porte. Nous aussi faisons attention. Le péché, nous l'avons abandonné, il revient, il est devant la porte en toquant pour nous dire que oui, je vais rentrer et reprendre ma place dans ta vie. Non. Nous devons lui dire non. Je t'ai vomi au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, Pierre nous l'a dit. Résistez au diable. Le péché, c'est l'œuvre de qui? De Satan. Nous devons le résister et le péché fuira. Quand j'ouvrirai la porte, j'ai dit, péché, mais quel est ton pouvoir? Éloigne-toi au nom de Jésus. Le péché s'en va. Mais tout ça, c'est une image spirituelle. C'est spirituellement. Bien-aimés, vous savez une chose, nous avons grandi, nous étions les enfants, nous avons grandi. De même, un enfant redoute d'offenser ses parents. Mon père, ma mère, je ne peux pas insulter, je ne peux pas désobéir à mon père ni ma mère. Nous avons été éduqués chacune dans ce sens. Nous avons grandi aujourd'hui. Nous aussi, en devenant enfants de Dieu, nous avons un Père. Si nous avons un Père, adoptons alors des attitudes saines, nobles, dans notre relation avec lui, pour poursuivre la sanctification, le pilier de notre salut. Enfin, de ne pas offenser notre Père, notre Dieu. Travaillons pour notre salut, c'est aussi ne pas offenser mon Père, mon Dieu. Dieu est lumière, n'est-ce pas? S'il est lumière, marchons dans la lumière. Nous allons lire Jean 15, verset 5. Pardon? Jean 15, verset 5. Qu'est-ce que je t'ai donné, mon frère? Je t'ai donné autre chose? Où est-ce que j'ai mis ça? Peut-être que j'ai mal écrit et tu as confondu. Oui, Jean 15. Oui, j'ai bien écrit. Jean 15, verset 5. Peut-être en écrivant, j'ai mal écrit. Peut-être le 5. Jean 15, verset 15. Verset 5, pardon. Merci. Jean 15, verset 5. Qu'a dit Jésus? Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus dans ce monde, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, puisque l'apôtre Paul nous exhorte à travailler pour notre salut, mais qui peut travailler à son salut par sa propre force? Personne. Personne ne peut travailler à son salut par sa propre force, si ce n'est que Dieu qui travaille en nous par l'Esprit Saint qui habite en nous, sa puissance qu'il a mis en nous. Mais souvenons-nous d'une vérité, que Dieu, dans sa volonté absolue, nous a donné la liberté. Mais ce n'est pas un libertinage, hein? Il nous a donné la liberté. Ici,
Je veux dire que la liberté, soit de l'obéir, soit de persister dans le péché. Vous savez, il y a les enfants de Dieu qui persistent dans le péché, qui continuent, qui pratiquent le péché. Au lieu de l'abandonner, mais ils pratiquent le péché, ils continuent. C'est plus fort que lui. Mais pourtant qu'il est enfant de Dieu. Alors on peut se poser la question, est-ce que réellement il est converti? Alors Dieu nous a donné cette liberté de l'obéir ou de percer dans le péché, sans nous repentir. On continue, on ne se répand pas. Nous ne sommes pas les gens du monde. Nous sommes celles et ceux que Dieu a mis à part pour l'honorer et les glorifier. C'est pourquoi travailler à notre salut, c'est aussi notre cœur que nous devons examiner. Travailler à notre salut, c'est aussi examiner chaque jour mon cœur. Y a-t-il un domaine dans lequel je n'obéis pas à Dieu? Je donne un exemple simple, banal. J'ai mangé, Dieu n'interdit pas de manger. Mais quand ça devient une gloutonnerie, ça devient un péché. Mais au lieu d'arrêter, je continue. Un jour, j'étais dans un petit magasin chinois, et puis il y avait une jeune dame africaine. Et puis on était là en train de choisir, c'était des cacahuètes, des arachides. Et puis j'ai dit, ah, madame, vous aimez bien les arachides? Il me dit, écoute, monsieur, je sais quand je commence, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il veut m'arrêter. C'est exprime la gloutonnerie. Donc, pour qu'il s'arrête, il faut que l'assiette soit vide. Elle sait quand ça commence parce qu'il y en a plein là. Mais quand ça va s'arrêter, il ne sait pas. Il doit continuer. J'ai dit, oh Dieu. Parfois, les gens, nous ne savons pas ce qui nous sortons de notre bouche parfois. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous examiner. Là où je refuse d'obéir à Dieu et à Christ. Parce que Dieu nous demande de faire ce qui lui plaît, ce qui le satisfait. Romains 12, versets 1 à 2, que vous connaissez bien. C'est pourquoi, bien-aimés, mettons en œuvre le salut. Donc, travaillons pour notre salut. Mais comment travailler encore? C'est sans murmure, bien-aimés, nous dit l'apôtre Paul dans ses textes. Ni hésitation, sans même discuter. C'est là, sans discuter, c'est-à-dire obéissance. Dieu a dit, j'obéis. Dieu a dit, j'obéis. C'est tout simple. Ce n'est pas l'homme qui a dit, mais c'est Dieu a dit et j'obéis. L'homme, je peux commencer à disserter, à dire, mais pourquoi il m'a dit ça, c'est là. Mais quand Dieu dit, nous savons que c'est bien, c'est juste. Donc, nous devons travailler notre salut sans murmure, ni hésitation, ni même discuter. Sur ce, n'entretenons pas ce genre de péché de discuter avec Dieu. Vous savez, je prends un exemple extrême, vraiment extrême. La mort d'une personne, nous sommes passés par là. Alors, au lieu d'accepter, j'ai dit, mais j'ai prié, mais pourquoi tu as pris ma fille? Pourquoi tu as pris notre fille? Je veux discuter avec Dieu, moi? Qui suis-je? Qui suis-je de discuter avec lui? Il a donné, il a repris. J'obéis. J'obéis. Ça me fait mal, ça me fera mal, mais je ne peux pas discuter ni hésiter de ce qu'il vient de faire. Mais nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous trébuchons, nous tombons. Mais Dieu il dit que parce que je vous aime, je vous relèverai. Amen. Je vous relèverai. Parce que vous êtes faibles. Vous allez vous poser des questions. Vous avez prié, vous avez jeûné. Mais ma décision est absolue, totale. Je fais ce que je voulais. Bien-aimés, travaillez à notre salut sans murmure, pas d'hésitation, et n'entretenons pas ces péchés de discuter avec Dieu. Mais n'oublions pas que nous sommes faibles.
Par contre, si nous faisons sa volonté, sans murmure, sans discuter, ni hésiter, dans nos pensées et dans notre esprit, c'est ainsi que nous serons irréprochables. C'est ainsi que nous serons irréprochables parce que quand Dieu veut nous parler, il est clair. L'Esprit de Dieu qui vit en nous est clair. Il nous parle clairement. Quand il faut changer de chemin, il nous le dit. Quand il faut continuer, il nous le dit. Il nous rassure. Nous allons lire Ephésiens 1, 4. Ephésiens 1, 4. Nous allons bientôt finir. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Saints et irrépréhensibles devant lui. Encore une fois, travailler à notre salut bien-aimé, c'est aussi nous examiner. Examinons-nous, chacun et chacune. Est-ce que je suis irréprochable? Est-ce que je suis pur? Vous savez, un chant qui nous dit aussi que pur, c'est le sang de Jésus qui m'a lavé, c'est sang pur m'a protégé, etc. Est-ce que suis-je pur? Est-ce que je brille comme un flambeau? Est-ce que nous brillons ensemble comme des flambeaux dans ce monde? Est-ce que nous brillons? Vous savez, le flambeau, quand on le met, ça ne s'éteint pas, ça éclaire la nuit, ça brille. Et c'est je suis comme ces flambeaux que je tiens. Est-ce que je brille comme ces flambeaux dans ce monde assombri par le péché et la mort? C'est pourquoi au verset 14 et 15, que nous n'allons pas lire de ces textes, parce que nous allons jusqu'au verset 18. Au verset 14 et 15, l'apôtre Paul le met en contraste. C'est-à-dire qu'il veut comparer la vie du croyant à la vie de ceux qui vivent dans ce monde sans Christ, sans Dieu, sans l'assurance de leur salut. Il y en a beaucoup, hein? Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul met en contraste ici? Qu'une partie. Hein? L'apôtre Paul nous dit que les incrédules, eux, se plaignent de tout et en tout le temps. Les incrédules, ceux qui ne croient pas. Parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes, à leur égoïsme, égocentrisme, etc. Ils pensent qu'à eux. Alors, quand il n'a pas, il se plaint. Il se plaint à tout bout de champ. Mais moi, je suis chrétien, enfant de Dieu. Je vis avec cet incrédule dans le monde. Mon désir, c'est que cette personne incrédule puisse connaître qui est Jésus-Christ, qui vit en moi. Et moi, qui suis enfant de Dieu, je me réjouis toujours et toujours dans le Seigneur. Est-ce que je me plains comme cet homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas l'assurance de son salut? Or, moi, j'ai l'assurance de mon salut. Le salut nous a été donné et nous ne perdrons jamais notre salut. Amen. Le salut est là. Mais moi, je dois me réjouir dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il met encore en contraste l'apôtre Paul? Il dit que la société dans laquelle nous vivons depuis les temps est fausse. Elle est tellement fausse. Vous savez, il y a un jour, un de nos professeurs disait à un collègue, j'avais à cet âge 17 ans, il lui disait que toi, tu es faux. Devant tout le monde, tu es faux. Nous vivons dans un monde, bien-aimé, qui est... Le monde est fausse. Le monde, la société, pardon, elle est fausse. Et la société est corrompue. Qu'est-ce que nous entendons à la télévision? Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous voyons à la télé ces derniers temps? Telle personne des gouvernants, il était comme ceci il y a 20 ans, et on entend que l'affaire sorte sur lui, qu'il a été comme ceci, comme cela. Il n'a pas été correct, il a volé, il a fait ceci.
en parlant que d'eux et le reste. Et nous-mêmes aussi. À chaque niveau, hein, à chaque niveau. Le monde est corrompu. Mais, enfant de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce monde corrompu? Lui, il doit tenir ferme. Même si la corruption vient devant nous comme ça, je dois tenir ferme. J'avais raconté une fois, c'est une parenthèse et une histoire qui m'est arrivée personnellement. Ça fait vieux, hein, ça fait plus de 35 ans. 40, 35 ans, ouais, 35 ans par là. En France ici. Et je devais préparer les papiers pour avoir ma nationalité française. On me demande plusieurs papiers. Et parmi ces papiers, il y avait mon certificat de naissance. J'appelle mon frère, je lui dis, écoute, tu vas à la mairie, demande pour moi un certificat de naissance, accompagné d'un certificat de nationalité, afin que je puisse faire les démarches. Parce qu'ici, on me réclame un certificat récent, datant de moins 3 mois. Mon frère me répond, il me dit, écoute, grand frère, c'est bien, mais il faut m'envoyer l'argent pour que je donne à ces gens-là. Donc, je dois passer par la corruption pour avoir ce papier-là. Et je suis enfant de Dieu. C'était un combat comme ça. J'ai dit, moi, aller corrompre, je lui dis que, écoute, mon frère, je ne le ferai pas. C'est déshonorer mon Dieu, mon Père. Non. Il dit, écoute, c'est ta liberté. Oui, c'est ma liberté. Comme je vous ai dit, liberté d'obéir Dieu ou la liberté de persister dans le péché. Moi, j'ai choisi la liberté d'obéir à Dieu. J'ai dit non. Mais quand on obéit à Dieu, Dieu agit. Alléluia. Dieu agit, bien-aimé. J'ai pris les anciens que j'avais, l'ancien document. J'ai pris ces documents, j'ai écrit une note à cette dame, je garde encore sa réponse jusqu'à aujourd'hui. J'ai écrit, je lui ai dit que, compte tenu de ma foi, je ne peux pas, etc., corrompre, parce qu'on me demande de corrompre. Dieu nous dit de dénoncer les mal. Je ne peux pas aller en cachette comme ça. J'ai dit, je ne peux pas corrompre. Chez moi, on me demande ça. Moi, je ne peux pas le faire compte tenu de ma conviction de foi. C'est pourquoi je vous envoie ces documents qui sont officiels. Depuis que je suis arrivé, c'est vrai que ça dépasse des temps d'années, mais c'est à vous d'en juger. La dame m'a répondu, merci pour votre honnêteté. Et je suis touché pour votre honnêteté. Et à partir d'aujourd'hui, quand vous recevez ces courriers, vous passez à la préfecture de Val-de-Marne avec mon courrier. Vous déposez votre courrier et on fera tout pour vous. Donc, bien-aimés, nous vivons dans un monde corrompu depuis les temps. Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurons, nous restons fidèles, si nous restons fidèles, bien-aimés, fermes dans notre foi, si nous nous laissons conduire par la parole de Dieu, parce que nous écoutons la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Non, je ne désobéis pas. Parce que la parole de Dieu est pour nous la règle parfaite. Elle est la règle parfaite. Il n'y a pas autre chose. Mais alors une question se pose dans ce monde. Comment, vous et moi, nous nous conduisons dans ce monde perverti? Comment nous nous conduisons quand nous sommes en face de ces gens du monde? Comment je me conduis? Comment je me conduis quand je suis dans ma famille? Est-ce que j'obéis ce que Dieu me dit sur ma femme? Et j'accomplis mon devoir de ce que Dieu me dit envers ma femme, envers la femme, envers son mari, nous les parents, envers nos enfants? Comment nous nous conduisons? Comment je me conduis quand je sors de ma famille, quand je vais au travail le matin? Comment je me conduis? Comment je me conduis envers ce que je trouve à l'arrêt de bus chaque jour?
Parce que vous savez qu'à l'arrêt du bus, il y a certaines personnes que vous croisez, et vous avez l'habitude de vous croiser le matin pour aller au travail. Parce que vous prenez le bus à peu près à la même heure. Et vous commencez à sympathiser, à partager. Qu'est-ce qui va arriver? Si aujourd'hui, un jour, vous dites que vous êtes mal comporté envers cette personne, et qu'un jour, Dieu permet que vous dévoilez l'un vers l'autre, ah, vous savez, je suis enfant de Dieu. Et si tu t'es mal comporté envers cette personne, qu'est-ce que la personne dira? C'est un enfant de Dieu. Et tel jour, il s'est comporté comme ça. Donc, comment nous nous comportons les uns envers les autres, les bien-aimés? Dans nos quartiers, partout où nous allons, en vacances, même dans des pays étrangers. Est-ce que nous critiquons ces gens-là, la façon qu'ils mangent, qu'ils vivent? Comment nous nous comportons? Bien-aimés, ne permettons pas qu'un jour ces personnes, quand ils accepteront Dieu, qu'ils ne puissent pas aujourd'hui nous traiter des menteurs, d'hypocrites, des trompeurs. Vivons de sorte qu'ils voient en nous notre manière de nous comporter, qu'ils voient en nous s'accomplir nos bonnes œuvres et glorifient notre Père. Cet homme qui m'a parlé de Dieu, cette femme qui m'a parlé de Dieu, vraiment c'est un enfant de Dieu. Travailler à notre salut, c'est aussi lire la parole de Dieu, l'écouter et l'étudier, la méditer jour et nuit, nous dit Dieu dans sa parole. Et si nous voulons briller comme des flambeaux, cela nous est écrit ici là, par l'apôtre Paul, nous devons mettre cette parole en pratique. Est-ce que nous la mettons en pratique ou nous mettons de côté, comme tout là, nous venons d'entendre, et puis nous disons, je verrai ça après. Dieu connaît mes faiblesses, Dieu connaît mes manquements, je verrai ça après. Je persiste dans le péché, je désobéis. Travailler à mon salut, bien-aimé, c'est briller comme des flambeaux, en mettant en pratique la parole de Dieu. Que Dieu nous donne la foi qui nous permettra de comprendre et de saisir les promesses de Dieu quand nous lisons sa parole. Car c'est en Dieu, en lui, qu'est le quoi? L'amen et le oui. C'est en lui que nous avons l'amen et le oui. Travailler à notre salut, nous sommes presque à la fin, c'est aussi prier. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 1, 11 à 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Au verset 12, ainsi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui. Ça nous rappelle toujours, donc Romains 28. En vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La prière est un moment intime. La prière est un moment solennel avec notre Dieu, notre Père. Parce que nous pouvons partager avec lui. Nous pouvons dire tout ce que nous avons dans notre cœur. Bien qu'il les connaisse d'avance, mais nous allons lui partager comme un enfant partage avec son Père. Parce que Dieu est celui qui entend, qui écoute et qui se souvient. Donc nous pouvons partager avec notre Dieu. C'est pourquoi la prière, c'est un moment vraiment solennel que nous avons avec Dieu, notre Père. Dieu nous a appelés à partager la gloire de Christ. Notre devoir à ce moment-là est de glorifier Dieu. Même quand nous prions, nous devons glorifier Dieu. Et Dieu accomplira en nous ses desseins qu'il a préparés d'avance pour nous. Pour que le nom de Christ soit glorifié dans notre vie, en nous, nous devons demeurer fermes dans la foi. Non pas seulement demeurer fermes dans la foi, mais de nous aimer les uns les autres. De l'amour comment? De l'amour de Christ. Afin que notre prière, cette prière, ce moment solennel que nous avons avec Dieu tous les jours, bien-aimés, soit d'être trouvés fidèles. Est-ce que quand je me mets devant Dieu pendant ces temps
de prière avec lui, de partager avec lui. Est-ce que vraiment c'est un moment de fidélité? Comme je vous ai dit que obéir, c'est aujourd'hui la fidélité au commandement de Dieu. Et quand je vais me présenter devant Dieu dans la prière, est-ce que je suis vraiment fidèle, digne de ma vocation d'être appelé enfant de Dieu, qui suis en présence de mon Dieu, qui est saint, irréprochable? Vous savez, les hommes et les femmes que Dieu s'est servi dans l'histoire, dans toute l'histoire, dans la Bible, c'était des hommes et des femmes de prière. C'était les hommes et les femmes de prière. Voulons-nous l'être? Je réitère ce rendez-vous. Le mardi, chaque mardi, nous sommes là pour prier les uns et les autres. C'est le moment solennel avec notre Dieu, notre Père. Partageons nos fardeaux. Mais parfois, nous ne retrouvons qu'à 5, à 4. Nous ne sommes pas encore à 2, mais à 5, à 4, à 6, nous atteignons, c'est rare que nous atteignions 10, 15 personnes. Mais ici, je vois plus que ça. Ce n'est pas seulement fait pour les papas et les mamans, ou des personnes de plus de 40 ans, même les jeunes. Même les jeunes. Vous êtes conviés à ces moments de prière, bien-aimés. Nous sommes tous conviés. Alors, si nous voulons travailler notre foi, nous devons passer aussi par ce moment de prière. Le dernier, travailler à notre salut, c'est aussi souffrir. Mais nous n'aimons pas souffrir, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas souffrir. Nous devons souffrir pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi permettez-moi de vous demander un petit service. Je sais que vous êtes fatigués, le soleil tape, mais j'aimerais que les textes que nous allons lire, 1 Pierre 4, 12 à 19, suivi de 2 Timothée 3, 12, que nous puissions lire debout. Afin que chacun, en lisant ces textes, puisse comprendre lui-même dans son cœur qu'est-ce que Dieu dit dans ces textes. Travailler à notre salut, c'est aussi souffrir. Mettons-nous debout. Ceux qui sont fatigués peuvent rester assis. Ce n'est pas une obligation. Maman Charlotte, par exemple, tu peux rester assise. Nous allons lire ces textes à partir du verset 12 ensemble. Et puis suivi, notre frère Éric le mettra, de 2 Timothée, 2 Timothée 3, verset 12. Lisons ensemble. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive et la fournaise Continuons dans Timothée qui est 2 Timothée 3, verset 12. Or, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le texte est fort, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous aujourd'hui refuser la souffrance? Nous devons travailler à notre salut, c'est aussi souffrir, mais non pas souffrir pour le monde, mais souffrir pour Christ, parce que nous sommes chrétiens. L'enfant de Dieu fidèle découvrira que les souffrances terrestres,
ces souffrances que nous passons, que nous subissons actuellement, se sont transformées en gloire dans le ciel. Quand nous serons au ciel, nous verrons que nos souffrances ici, parce que nous avons souffert chacune pour Christ, s'est transformée en gloire pour l'éternité. L'enfant fidèle verra aussi qu'il n'a pas travaillé en vain. Travailler pour son salut, il n'est pas travaillé en vain, malgré la souffrance. Même si nous passons par des tribulations, des persécutions, comme dans 2 Timothée, le dernier verset que nous avons lu, nous n'avons pas besoin d'attendre les retours de Jésus-Christ pour commencer à éprouver la joie de l'esprit d'humilité et de notre salut. Nous n'allons pas attendre cela quand Jésus viendra. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que nous, en travaillant dans la souffrance, nous nous réjouissons, mes bien-aimés. Nous sommes dans la joie de l'Esprit de Dieu en nous. Et parce que nous avons chacune cette assurance, nous avons l'assurance de notre salut. Qui aujourd'hui pourra élever sa main pour dire « Moi, je n'aime pas l'assurance de mon salut ». Nous avons chacun de nous l'assurance de notre salut. Alors, pour conclure, voici la fin. La vie chrétienne n'est pas une suite décevante de hauts et de bas. Non. Ah, mais tu deviens chrétienne. Ah, mais il y a les hauts, il y a les bas. Nous entendons souvent cela. Mais la vie chrétienne n'est pas une suite décevante. Ce n'est pas décevant, c'est les hauts et les bas que nous vivons. C'est plutôt l'expérience de l'action de Dieu en nous et le Seigneur à travers nous, dans notre vie au quotidien. Bien-aimés, travaillons. Travaillons pour notre salut, dans la prière. Travaillons dans notre salut, en lisant la parole de Dieu. Travaillons à notre salut, dans la souffrance, etc. Tout ce que nous avons partagé ensemble. Oui, Christ s'est soumis à Dieu. Il a fait comme nourriture la volonté de son Père. Sommes-nous prêts à faire aussi, au lieu de désobéir, de faire la volonté de Dieu? Car quiconque, bien-aimé, s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Heureux les pauvres en esprit, nous dit la parole de Dieu, car dans les béatitudes de Christ, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres, aujourd'hui, parfois nous devons comprendre d'une façon ou d'une autre, mais j'aimerais dire en résumé que heureux les pauvres, c'est une vertu spirituelle. C'est une bien-aimée vertu spirituelle. Heureux les pauvres, c'est-à-dire c'est vider de notre vieil homme. Vider de notre vieil homme, afin d'avoir la bénédiction de Dieu en nous. Quand nous écartons le vieil homme, la vie ancienne, nous nous revêtons de la vie nouvelle, nous sommes une personne nouvelle, alors nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Le monde nous dira, parce que eux, être heureux, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent. Heureux, c'est avoir des maisons. Heureux, c'est avoir ceci, avoir cela. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, être heureux, c'est notre identité en Christ. Parce que nous sommes bénis. Nous sommes vidés de l'ancien, nous sommes revêtus de nouveau et nous sommes bénis. Voilà notre joie. Amen. Que Dieu vous bénisse, chacune.